Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, toujours sur la thématique de la VR et toujours dans les locaux de France Immersive Learning. Je vous l'ai dit, on allait avoir deux vidéos sur les nouveautés de chez Pimax. Alors, des nouveautés que vous avez peut-être vu passer notamment sur Internet, puisque le constructeur est actuellement en plein roadshow, c'est-à-dire qu'il est en train de parcourir l'Europe, les États-Unis, mais aussi la Chine pour parler de ces nouveautés. Et dans cette deuxième vidéo, vous avez déjà un truc qui vous attend quelque part par là, en notification dans la description, sur le Pimax Crystal. Et là, je vais vous parler du Pimax Portal. Une console portable, justement, comme celle-ci, qui peut, elle aussi, se transformer en casque VR. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. C'est parti, nouvelle vidéo sur ce Pimax Portal. Autre philosophie donc avec ce fameux Pimax Portal, une philosophie assez intéressante. Regardez, là vous avez grosso modo les deux formes facteurs. Vous avez tout simplement une unité centrale qui est le mode, la tablette avec son écran de 5,5 pouces, un écran 4K qui peut monter jusqu'à du 144 Hz. Elle est animée par un processeur Qualcomm XR2. Pourquoi du XR2? Eh bien tout simplement parce que, hop, là je vais prendre le petit casque, mais tout simplement parce que lorsqu'il est en mode détaché, comme ça, vous pouvez le glisser dans ce support qui est tout simplement un support qui ressemble un peu finalement à ce qu'on avait déjà vu par le passé en matière de premier casque de réalité virtuelle. Voilà. Vous mettez comme ça la partie tablette dans ce casque et puis vous avez tout simplement un masque de réalité virtuelle. Il y a encore beaucoup de développement autour de ce produit parce que notamment autour des lentilles asphériques ou lentilles Fresnel, etc. Ils sont encore en train de réfléchir à pas mal de choses, encore en train de tester pas mal de choses. Mais en tout cas, moi je trouve le concept très très intéressant parce qu'évidemment, lorsqu'on a fait ça, il faut les contrôleurs et les contrôleurs, justement, les voilà. J'en ai un qui est juste là, hop. Donc c'est encore une fois un form factor assez basique, c'est tout simplement le reference design qui est proposé par Qualcomm. Après les constructeurs, chacun fait ce qu'il veut, mais lorsqu'on veut atteindre des produits pas trop chers, on s'approprie ce form factor qui est proposé par Qualcomm. On a ici donc la partie manette, c'est une manette qui est très très légère, ça pèse que quelques grammes parce qu'il n'y a que du plastique finalement. Et ensuite, on va greffer les contrôleurs qui peuvent se détacher comme ça de la partie tablette. Voilà, vous l'avez là. Alors encore faut-il que ce soit le bon. Oui, hop, tac, le voilà. Et une fois qu'il est intégré dans la manette, vous voyez, j'ai vraiment un contrôleur avec les gâchettes, hop, et tout ce qu'il me faut pour piloter donc la console qui est intégrée dans le casque. Voilà, ça, c'est le côté un petit peu multifonction du Pimax Portal. La vraie difficulté technique, c'est de passer d'une utilisation à un écran plat façon tablette, console de jeu sous Android. Encore une fois, on m'a dit ça fait tourner tout ce qui tourne sur le Play Store actuellement parce que cette puce XR2 livre l'équivalent à peu près en matière de puissance d'un Snapdragon 888. Donc on m'a dit, grosso modo, on est plutôt tranquille. On est plutôt tranquille aussi dans l'utilisation VR. Malheureusement, à l'état de développement actuel des choses, on ne peut pas tester les fonctionnalités VR. Néanmoins, voilà, j'apprécie tout de même cette idée, cette conception. On va arriver un petit peu plus tard sur la partie rendue, ce que je peux déjà vous dire sur ce portal. Le form factor est plutôt agréable, c'est pas trop lourd. Sachez qu'il n'y a pas de pied à l'arrière. Ils ont pensé à créer un pied pour l'avoir un petit peu en mode stand, c'est-à-dire poser la tablette devant les yeux lorsqu'on veut regarder un film sur Netflix, Disney+, etc. Tablette Android, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ils se sont dit, finalement, on va pas la mettre. Je pense que d'ailleurs dans le référence design, dans le design de la tablette, c'était pas idéal. En tout cas, ce qu'on va retrouver, c'est tous les capteurs, toutes les petites caméras qui vont servir au tracking. Au tracking, évidemment, des contrôleurs et puis tout ce qu'on a besoin, tout simplement, dans une utilisation en VR. Hop, et ça se plug comme ça très très facilement. Regardez, franchement, il se détache facilement. Il y a un petit, effectivement, il faut juste l'incliner pour qu'il se décroche. Ensuite, hop, il est vraiment aimanté. Et là, je peux le prendre par là. Vous voyez, ça ne tombe pas. Évidemment, si je mets un coup comme ça, ça tombe. C'est la faiblesse qui est faite comme ça. À noter qu'actuellement, on a ici 6 petits connecteurs qui sont intégrés sur le côté des joysticks. Et ces 6 connecteurs, ils vont évoluer. Ils vont évoluer pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, tout simplement, qu'ils avaient besoin d'un petit peu plus de précision. C'est-à-dire que lorsque je fais ça, en fait, les contrôleurs sont traqués en Bluetooth. Idem lorsque je fais ça. Et pour eux, la meilleure utilisation, c'est d'avoir des contrôleurs qui, lorsqu'ils sont plugués, sont identifiés comme des contrôleurs physiques. C'est plus précis et ça leur permet surtout côté logiciel de mieux mapper les touches. Et lorsqu'on les enlève, ensuite, ils rebasculent sur une utilisation en Bluetooth et notamment donc lorsqu'on les utilise en mode VR pour une fois intégrer la partie tablette dans le casque. Côté autonomie, sachez qu'on m'a annoncé ici environ 7 heures pour une utilisation plutôt multimédia,
Internet, casual gaming, et lorsqu'on va commencer à solliciter un petit peu plus cette puce XR2, on va descendre plutôt aux alentours des 3 à 5 heures en fonction de l'utilisation de la tablette. Je rappelle quand même que c'est un écran 4K à 144 Hz, donc ça forcément c'est quelque chose de très gourmand, et donc on peut chuter à 3 à 5 heures, et ensuite eh bien, on va être plutôt aux alentours des 2 heures en utilisation VR, ce qui reste toutefois une donnée très très intéressante, puisque c'est finalement l'autonomie des casques VR les plus grands publics aujourd'hui, qui sont le Quest 2 ou le Pico 4 par exemple. Ce que je peux vous dire très rapidement côté VR, c'est qu'ils réfléchissent effectivement entre ces lentilles asphériques, les lentilles Fresnel, et ça, eh bien, ça aura un impact sur la décision finale du champ de vision qui sera aux alentours des 105-110 degrés, affaire à suivre encore une fois sur cette partie réalité virtuelle. Si vous avez vu la vidéo du Pimax Crystal, je vous rajoute le lien juste ici, mais aussi dans la description, eh bien vous avez vu que j'ai insisté sur un point assez spécifique, c'est la philosophie de Pimax qui me plaît plutôt pas mal, c'est cette extension que l'on peut, enfin ce mode d'utilisation du casque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire évoluer au fil du temps, évoluer en rajoutant des modules WiGig par exemple, en rajoutant un module de hand tracking, et surtout, eh bien l'autre pendant qui est intéressant et qui s'applique cette fois-ci au Portal, eh bien c'est l'accès au store. Le store, il est en construction, le constructeur est en train de se rapprocher des développeurs, des éditeurs, etc. Tout ça, ça arrivera évidemment peut-être dans un second temps, donc sachez que si vous achetez un produit comme celui-ci, évidemment, vous n'allez pas avoir l'Oculus Store tel qu'il existe aujourd'hui, vous aurez accès néanmoins à la partie PCVR que vous pouvez aussi utiliser là encore, soit grâce à l'entrée cette fois-ci micro HDMI, soit grâce au Wi-Fi 6E. Vous allez avoir du PCVR, donc on est vraiment sur un casque qui fait du mode autonome lorsqu'il est glissé dans le casque, du mode PCVR lorsqu'il est dans le casque et relié à un PC, et qui fait du mode autonome en mode tablette. Donc vous voyez, c'est vraiment un produit 3 en 1 assez intéressant. Là où je voulais en venir, c'est que si vous achetez un jeu sur votre store, eh bien vous pourrez en profiter aussi bien sur votre Crystal, si vous l'avez, ou un autre casque de chez Pimax, et sur votre Portal. Et là aussi, c'est plutôt une philosophie intéressante d'avoir comme ça du cross-platform, j'ai envie de dire. Les tarifs, vous les voyez, ils s'affichent juste là. Ce que j'ai au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, c'est un tarif qui se positionne à partir de 299 € pour la première des versions de ce Pimax Portal qui utilise un écran LCD 5,5 pouces avec un rétroéclairage classique. Écran LCD de base. Néanmoins, la définition reste la même. Ensuite, on va passer sur un modèle qui peut atteindre jusqu'à 600 € avec les contrôleurs, avec le casque dans lequel on va venir glisser la partie tablette. Et là, on sera aux alentours des 600 €, mais on sera sur une dalle LCD avec du rétroéclairage mini LED. Et donc, c'est assez intéressant. Les livraisons, plutôt à partir de Q2 2023, et donc d'ici là, encore une fois, les choses auront le temps de se préciser. On va maintenant passer tout simplement à la partie essai. Voilà, je vais enfiler le casque parce qu'on ne peut pas réellement faire grand-chose. Je vais vous livrer quand même quelques premières impressions. Donc là, effectivement, on est sur les lentilles Fresnel. Ok. Donc là, le rendu est assez quelconque par rapport à ce que je connais. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'une image. Donc là, il n'y a pas de réelle performance technique à m'afficher une image avec un smartphone à l'intérieur. C'est un truc qu'on a vu déjà il y a peut-être une dizaine d'années avec, je vous renvoie un peu à ces casques de chez Samsung dans lesquels on pouvait mettre ses smartphones. Et c'est vrai que là, l'expérience est guère beaucoup plus concluante, même si dans le form factor et dans la philosophie, le Portal est en effet très très intéressant pour l'instant. Il n'y a rien de très très impressionnant dans cette démonstration. Donc effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus contrasté dans la reproduction cette fois-ci des couleurs. Alors, malheureusement, vous ne le voyez pas, avec les lentilles asphériques, c'est beaucoup plus dynamique. J'ai un meilleur champ de vision également, mais du coup, j'ai un petit peu de déformation, notamment sur les parties hautes, et sur les côtés, c'est pas énorme, mais en haut, en tout cas, le champ de vision est assez haut, assez important. Sur les côtés, j'ai effectivement les bordures de l'écran. Donc là, on est quand même sur un écran de 5,5 pouces pour cette partie tablette. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à avoir un tel champ, enfin un champ de vision aussi large qu'avec un véritable casque VR qui utilise 2 dalles LCD. Donc là encore, une démonstration qui parle surtout sur cette logique de précision. Le fameuse, effectivement, on voit bien que dans les surcouches de verre qui sont appliquées, que c'est quand même beaucoup plus net et beaucoup plus contrasté. Dans cette configuration-là, j'ai l'impression que la zone de netteté va plus loin aussi dans les montagnes dans ces falaises que je peux voir, et assez peu d'aberrations, même quand je bouge la tête comme ça en fait. Ah ouais, en fait je peux avancer. Alors attends, il ne faut pas que je me prenne la chaise, mais effectivement je peux avancer. Mais oui, pourquoi m'a-t-on pas précisé cette chose? Pourquoi on m'a pas précisé? Effectivement, je suis sur un truc avec du 6 DOF, donc 6 degrés de liberté, et je peux me balader. Mais oui, c'est tellement bien. Effectivement, là, je peux commencer à voir des choses. Ah ouais, c'est très bien. Très bien. Ok, bon, en tout cas, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est un rendu, un photo rendu comme ça, 360, on est dans une sphère photo. C'est pas ultra impressionnant, mais j'ai bien pu percevoir la différence qu'il y a entre les deux technologies
de lentilles. Et donc effectivement, je rappelle qu'elles seront dans l'offre qui sera a priori, si j'ai bien tout compris, qui sera proposée avec la vente de ce Pimax Portal. Et ensuite, eh bien, il y aura toute une collection d'accessoires à venir aussi, notamment avec un pack batterie externe. Et voilà, donc le grand truc, hein, le truc très, très cool, eh bien, c'est qu'on a ce casque qui est là, et puis hop, j'enlève ma tablette, et ensuite eh bien, je prends les contrôleurs et je peux l'utiliser soit comme tout simplement une tablette Android avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît, l'accès au Play Store, les cinémas, enfin les séries, Netflix, etc. Et puis les jeux aussi, évidemment, avec l'équivalent donc de la puissance de cette puce XR2 de chez Qualcomm. Bon, ok, effectivement, je me rends bien compte que, eh bien, vous avez aussi dû vous en rendre compte que dans le cadre de ce reportage, tout est allé très très vite. J'en avais déjà parlé dans le cadre de la vidéo du Pimax Crystal. Lorsqu'on s'est dit, ok, on tourne, on met en boîte, en fait, les équipes devaient déjà quasi repartir. C'est peut-être entendu, il y avait du bruit autour de moi, ça remballait. Pas simple vraiment dans ce cadre de vous livrer un verdict un petit peu plus précis et un petit peu plus précis aussi, lié aux contraintes techniques du produit. Et oui, en fait, sur place, ce qui était assez original, c'est que à la fois Martin Lima, que vous avez vu sans doute dans la vidéo du Pimax, qui est aussi connu pour être youtubeur, eh bien, il m'expliquait avec Joshua Sun, qui est lui carrément directeur associé, il est en charge de la communication globale pour Pimax, eh bien, il me disait que tous les deux, ils recevaient des mises à jour récurrentes sur les produits, et ces mises à jour, elles se sont même produites alors même que je leur avais dit, bah, attendez, passez-moi une tablette, j'ai envie de jouer un petit peu avec. Ils ont accepté, sauf que, eh bien, dans la démo, j'ai pu voir que dans le titre, qui est un titre Android, hein, en flat, hein, c'est vraiment de la 2D, c'était absolument pas de la réalité virtuelle, eh bien, en fait, on n'avait plus que la manette côté gauche qui fonctionnait, donc pour déplacer le personnage, et côté droit, ce stick qui sert à orienter la caméra, ça ne fonctionnait plus. Il fallait utiliser l'écran tactile. Bon, là, on n'avait plus le temps soit de revenir en arrière dans les mises à jour, soit de voir quel était le pépin qui avait été provoqué, mais eux, grosso modo, ils ont des produits, on leur pousse comme ça à des mises à jour, et ensuite, eh bien, ça peut donner des surprises comme celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas pu tester la partie VR, et c'est là que j'ai quand même beaucoup d'interrogations, parce que c'est bien de nous dire qu'on a un écran LCD de base, LCD QLED, mini LED dans les versions un petit peu plus haut de gamme, LCD QLED, mini LED, mais surtout, quelle qu'il soit la technologie d'affichage, on nous parle là d'une définition Ultra HD qui peut monter jusqu'en 144 Hz. Bien évidemment, je leur ai dit, mais attendez, la 144 Hz, le truc qui va tenir là, parce que quand même, il en faut là sur votre XR2, il va en falloir pour que ça tienne la charge. Et en fait, c'est là que ça manque encore un petit peu de précision, et pour ça, il faudrait avoir déjà un catalogue de jeux assez conséquent, c'est qu'il va falloir, j'ai l'impression, s'en remettre à un mode d'ajustement de l'image, ajustement de la qualité. Comme on a sur son ordi, en fonction des titres que l'on installe, on va aller choisir plus ou moins de définition, plus ou moins de détails, etc. Et là, chez Pimax, eh bien, ça va passer par des menus dédiés. Ils m'ont dit, bon, on aura des modes automatiques, mais on aura aussi des modes que vous pourrez configurer vous-même, choisir d'abaisser, par exemple, la fréquence de rafraîchissement d'image, etc. Il y a la logique toujours de ces lentilles que l'on va pouvoir changer. On va avoir des lentilles optionnelles qui vont vous offrir plus ou moins de champ de vision, qui vont correspondre aussi à plus ou moins de niveaux, les fameux PPD. On sait qu'elle est livrée avec des lentilles qui offrent un certain niveau de détail, mais on peut aller plus haut pour cette fois-ci répondre à une utilisation plutôt cinéma. On met la tablette dans le casque, on s'en fiche le casque sur le visage et ensuite on profite comme ça d'une sensation d'avoir un grand écran devant les yeux avec cette fois-ci une densité de points plus importante mais un champ de vision évidemment rétréci. Donc tout ça, évidemment, ça demande à être encore un petit peu maturé. Et c'est vrai que si Joshua, dans une interview que j'ai pu faire, m'a dit, on a eu un très très bon accueil de la part de la communauté, essentiellement les développeurs d'ailleurs, ce qui l'a surpris, il m'a dit, moi je m'attendais plutôt à ce que le Portal soit le produit grand public et le Crystal soit le produit qui est un peu cette hype du côté des développeurs. Et en fait, ces devs ont plutôt été séduits par le Portal, même si le Crystal n'est pas complètement boudé, et le Crystal a lui aussi fait finalement bonne impression du côté des amateurs de sim racing, etc. Je vous invite là encore une fois à aller voir un petit peu la vidéo où je vous en parle et où je vous livre mes premières impressions. Voilà. Donc j'ai envie de dire que même si le Kickstarter montre que le modèle à 299 $, il s'agit bien de dollars, je m'en excuse encore une fois, mais dans la précipitation, c'est vrai que j'ai parlé de tarifs en euros, non, on est en dollars et hors taxe, c'est de la précommande sur Kickstarter, et c'est vrai que même si le modèle d'entrée de gamme semble lui déjà être totalement épuisé, j'ai pas d'informations sur ce qui va suivre, est-ce qu'il va y avoir du réassort, etc. Bon, c'est le principe du Kickstarter, on verra ce que Pimax nous réserve. J'ai envie de dire que l'urgence, c'est surtout d'attendre sur ce produit,
parce que sur certains aspects, la promesse est presque trop belle. Et moi, franchement, j'ai des doutes sur les capacités techniques de la plateforme à faire tourner ce truc de manière complètement fluide, sans y mettre les mains, en tout cas sans que Pimax y aille sérieusement sur les optimisations, y compris aussi, bien évidemment, côté logiciel et côté jeux vidéo, ça c'est une évidence. Voilà, j'ai quand même envie, et bien cette fois-ci, de rebasculer sur ce qui s'est passé en fin de vidéo, parce que finalement, j'ai un petit clin d'œil d'un ami, et j'avais envie de vous le partager. Allez, rebascule. Donc je le rappelle que ce Pimax Portal, il arrivera quand même plus tard que le Crystal. C'est une solution qui va être vendue de la même manière via le biais de ce fameux Kickstarter. Crystal, c'est fin janvier, début mars, puisque effectivement, si on tombe sur cette période de vacances avec le nouvel an chinois, ça va tout décaler. Portal lui arrivera plus tard, on est vraiment sur à partir de Q2 pour passer les commandes, etc. Et puis pourquoi pas, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de solution. Est-ce que c'est typiquement le genre de solution justement qui pourrait vous faire adhérer à la VR, vous faire franchir le pas en disant après tout, j'ai une tablette qui me permet de jouer en flat, entre guillemets, qui me permet de regarder des films, consulter mes emails si je le souhaite, etc. Je rappelle que l'écran est tactile. Bref, vous avez là une tablette Android avec des contrôleurs et occasionnellement, vous pouvez aussi jouer à des jeux en VR. Dites-moi si c'est le genre de solution qui vous intéresse. Dans la description, vous retrouverez aussi notre lien vers le groupe de discussion Discord pour échanger. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce que vous avez pensé sur ces produits. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a plu. Le meilleur des moyens, c'est de mettre le petit pouce, comme dirait Mathieu, de rester connecté. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Il a fait plein de vidéos. Il passe peut-être par là. Bref, abonnez-vous, comme on dit chez nous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.